tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le gâteau maquillage. Donc on va commencer par réaliser une petite palette de fard à paupières. Donc il vous faut un emporte-pièce carré, si vous n'en avez pas, vous faites au couteau, hein, ça marche aussi bien. Ensuite, donc on va faire 4 petits trous, donc moi j'ai pris une douille, le derrière d'une douille. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce rond, c'est parfait, hein. Moi ça correspondait bien à la taille que je voulais avoir. Donc ensuite, une fois que vous avez prélevé ces petits cercles, vous allez prendre de la pâte à sucre de couleurs différentes, donc les couleurs que vous voulez, et avec la même douille, vous découpez des petits ronds que vous venez placer à l'intérieur des trous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser au moins pour les parties noires de la gomme paste noire. Elle sera plus facile à travailler, elle séchera plus vite et c'est vraiment plus pratique de l'utiliser pour faire des petits accessoires comme ça que vous allez avoir besoin de déplacer et que ça sèche assez vite. Ensuite, donc on va faire le petit pinceau pour aller avec les fards à paupières. Donc vous faites un petit boudin de gomme paste noire. Donc vous allez mettre un petit bout un peu plus pointu. Et ensuite vous faites une petite boule blanche qui va venir faire l'extrémité de votre pinceau. Et vous venez la coller contre le bâton noir. Ensuite, on va faire le pinceau, le gros pinceau à blush ou à poudre, enfin comme vous voulez. Donc là, on fait un boudin de pâte à sucre noir un peu plus important au niveau de la taille. Et donc à l'extrémité, on va venir faire les poils du pinceau. Donc vous prenez pareil de la pâte à sucre de couleur un peu beige. Vous allez faire une forme un petit peu évasée. Et ensuite, avec un couteau, vous allez dessiner les traits du pinceau pour que ça fasse plus réaliste. Ensuite, donc là, j'ai décidé de faire un petit blush tout simple. Donc, un emporte-pièce rond. Vous prenez un second emporte-pièce de la taille en dessous. Faites un trou au milieu. Prenez votre pâte à sucre rose, hein, parce que du fard à joues, c'est plutôt rose. Et vous prenez donc l'emporte-pièce un peu plus petit que vous allez placer au centre. Ensuite, donc là, on va faire le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, c'est ce qui est un petit peu plus technique. Donc vraiment, pour que ça soit réaliste, il faut faire un petit boudin et il faut aplatir une extrémité. Donc, vous voyez que sur un rouge à lèvres, il y a un des côtés qui est penché en fait. Donc ensuite, vous faites un petit ruban noir que vous allez enrouler tout autour de votre partie rouge. Et vous allez couper ce qui dépasse. Ensuite, donc pour faire la base du rouge à lèvres, donc là, à l'aide d'un lisseur à pâte à sucre, je lui donne une forme carrée. Si jamais vous n'avez pas de lisseur à pâte à sucre, hein, vous faites ça avec n'importe quoi, un carton, du moment que c'est plat, ça fonctionnera. Donc pour faire bien tous les côtés carrés. Et ensuite, donc vous ajustez et vous placez la première partie sous la deuxième partie avec un petit peu d'eau. Et vous avez un rouge à lèvres. Donc là, on va faire un rouge à lèvres. Donc là, vous prenez la même astuce, donc avec le lisseur à pâte à sucre ou un carton si vous n'en avez pas. Vous donnez une forme rectangle cette fois-ci, avec une largeur un peu moins importante. Et vous essayez de le faire quand même assez gros. Et pareil, un petit boudin avec un bout pointu noir pour le dessus que vous placez en haut de votre cube rose.
Ensuite, donc vous voyez, pour faire la base du gâteau, il faut prendre un gâteau rond, vous découpez aux 3/4 une part et vous le mettez sur la tranche. Donc pour faire cette forme arrondie de petite trousse de maquillage. Donc ensuite vous ganachez. Donc ici moi j'ai utilisé une crème au beurre au Nutella classique pour pas qu'il y ait d'imperfection sur mon gâteau. Donc ensuite on recouvre de pâte à sucre. Donc comme d'habitude vous malaxez bien la pâte à sucre et le sucre glace sur le plan de travail pour ne pas que ça colle et on étale notre pâte à sucre. Donc ensuite, on va recouvrir notre gâteau de pâte à sucre. Donc là, vous y allez délicatement parce que c'est vrai qu'avec cette forme-là, c'est un peu plus délicat de le recouvrir. Donc ensuite, il y a l'embossage de votre petite trousse de maquillage. Donc moi, je le fais avec une équerre, avec une règle, ça marche bien. Sinon, avec le dos d'un couteau, ça fonctionne très bien aussi. On fait des petits losanges pour faire cet effet un peu matelassé. Donc ensuite, moi, à l'aide d'un extrudeur à pâte à sucre, j'ai fait des petits boudins roses donc, pour que ce soit plus régulier. Si vous n'avez pas d'extrudeur à pâte à sucre, c'est pas grave, vous le faites à la main, ça marche très très bien aussi. Donc pour faire les coutures en fait du sac. Ensuite, bon, moi j'ai mis un petit logo que tout le monde connaît bien pour faire le côté un petit peu luxe du gâteau. Donc là, on va réaliser la fermeture du sac. Donc, vous faites un ruban de pâte à sucre noir. Donc, au milieu, un premier trait en zigzag, donc avec le petit outil que vous avez vu. Sinon, vous faites des bandes, hein, ça fera un petit peu moins réaliste. Là, c'est vrai que c'est vraiment l'outil parfait pour faire ça. Et ensuite, donc avec un petit couteau, vous allez faire tout le long de votre ruban des petits traits. Donc là, vous avez vraiment une fermeture très réaliste. Voilà, la fermeture éclair d'une vraie petite trousse à maquillage. Donc ensuite, vous allez la placer sur le dessus de votre gâteau et on place sur le côté droit le petit bout de la. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc voilà le résultat du gâteau fini. Je vous propose de retrouver les prochaines vidéos sur ma chaîne. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous saurez toutes les nouveautés. Et donc une nouvelle vidéo tous les dimanches. Bye bye!